Dans cette vidéo de rappel numéro 2, nous allons parler de liaisons polarisées et de molécules polaires. Donc, très rapidement, une liaison polarisée, c'est une liaison pour laquelle les électrons ne sont pas, de cette liaison, ne sont pas répartis au centre. C'est-à-dire qu'il y a un atome qui va attirer plus les électrons vers lui. Et une molécule polaire, c'est une molécule dont la répartition des charges, c'est-à-dire des électrons, n'est pas homogène. Autrement dit, ça veut dire qu'il va y avoir des liaisons polarisées dans les molécules polaires. Donc voilà très simplement comment c'est fait, comment c'est décrit, et maintenant on va aller un peu plus en détail. L'électronégativité, qui, donc c'est une lettre de l'alphabet grec, c'est un X un peu plus arrondi que celui qui était dessiné ici, d'un élément chimique et sa capacité à attirer les électrons d'une liaison de valence. C'est-à-dire qu'il y a des atomes qui vont être capables, qui vont être avides d'électrons, qui vont attirer les électrons qu'ils auront partagés dans une liaison de valence. Ils ont partagé, mais ils vont les attirer un peu plus vers eux que l'atome avec lequel ils sont. Une liaison est polarisée si la différence d'électronégativité entre les deux atomes liés est supérieure à 0,4. Donc là, l'électronégativité, c'est quelque chose qui ne se calcule pas, c'est quelque chose qui sera donné, une grandeur qui sera donnée. Et à partir du moment où vous avez une électronégativité supérieure à une différence d'électronégativité supérieure à 4, vous pouvez dire que celui qui a la plus grande électronégativité attirera plus ses électrons à lui, donc la liaison sera polarisée. L'atome le plus électronégatif portera une charge partielle négative, delta-. Ça veut dire quoi, une charge partielle? Ça veut dire qu'il n'a pas arraché l'électron. L'électron ne lui appartient pas. Donc il n'a pas une charge moins. Mais l'électron est un plus souvent autour de lui. Donc on dit delta moins, c'est-à-dire le delta signifie quelque chose de petit en physique. Donc on va dire il a une petite charge négative. Voilà ce que c'est une charge partielle. Pourquoi? Parce que l'électron est plus souvent proche de lui. Et l'autre forcément aura moins souvent l'électron autour de lui. Du coup la charge électrique sera une charge partielle positive delta plus. Le delta, normalement, c'est une sorte de 8 inachevé. Là aussi, il est un petit peu bizarre. Donc, on va prendre un petit exemple vite fait sur une liaison polarisée. Donc, une liaison polarisée, ça va être quoi? Eh bien, une liaison de valence, c'est une mise en commun d'électrons. Ça veut dire que lui, il a un électron à partager, lui, il a un électron à partager. Je ne dessine que les électrons de valence qui sont à partager. Chacun a un électron qui tourne autour de lui, si ce n'est peut-être plus. Mais pour l'instant, je m'intéresse vraiment qu'à la formation de la liaison. Et ben, vu qu'il leur manque un électron, chacun, au moins, ils vont se dire, ben, tu vas me donner ton électron, je vais te donner mon électron, et ils vont nous appartenir aux deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les électrons vont maintenant tourner autour des deux. Donc les deux électrons tournent maintenant autour des deux atomes. Et s'il y a un atome qui est plus électronégatif que l'autre, avec une différence d'électronégativité supérieure à 0,4, alors on va avoir finalement les électrons qui vont, donc là les plus électronégatifs, ça va être l'oxygène. Donc les électrons vont plutôt tourner comme ça. Ça veut dire qu'ils vont passer quand même plus de temps autour de l'atome d'oxygène que de l'atome d'hydrogène. Et du coup, lui aura une charge delta moins, et lui une charge delta plus. En sachant que ce qu'on va représenter, nous, c'est la liaison de valence, c'est représenté par un tiret. Donc voilà comment on va représenter une liaison polarisée. Maintenant, on va parler des molécules polaires. Donc une molécule ici c'est polaire, c'est pas polarisé. Hein. Une molécule polaire possède au moins une liaison polarisée et des centres G+ et G- non confondus. Je vais vous expliquer ce que sont ces centres G+ et G-. Ce sont les centres géométriques, c'est-à-dire, entre guillemets, en mathématiques, on appelle ça les barycentres des charges, et pour faire simple, on dira les points d'équilibre des charges. Alors, où se trouverait le point d'équilibre des charges. Attention, une molécule possédant des liaisons polarisées n'est donc pas forcément polaire, parce que si on a plusieurs liaisons polarisées, mais que les centres G+ et G- sont au même endroit, alors la molécule ne sera pas polaire. Maintenant, la méthode pour déterminer si une molécule est polaire ou non, on va la lire et on va l'appliquer à la molécule.
Donc, et à la molécule de dioxyde de carbone. Déterminer la géométrie de la molécule, ça c'est important. Puis en première, on va revoir très rapidement, c'est-à-dire comment les atomes se répartissent dans l'espace. Déterminer les positions des charges partielles delta plus pour chaque liaison polarisée. Ensuite, déterminer la position des centres géométriques des charges plus et des charges moins. Enfin, si les centres G plus et G moins ne coïncident pas, c'est-à-dire ne sont pas au même point, ne se superposent pas, alors la molécule est polaire. Et s'il n'y a pas de liaison polarisée, ou si les centres sont superposés, G plus et G moins, la molécule sera apolaire, ou non polaire. Donc je vais sur l'exemple de la molécule. La molécule d'eau a une représentation, une forme géométrique comme ceci. On dit qu'elle est coudée. Pourquoi elle est coudée? Parce qu'en fait, les doublés non liants et les doublés liants se repoussent dans l'espace. Ils sont constitués d'électrons, donc les charges négatives, et les charges négatives se repoussent entre elles. Du coup, elle n'est pas linéaire, elle est coudée. Et ça va changer beaucoup de choses, vous allez voir. Donc, on vient de dire que les liaisons OH étaient des liaisons polarisées parce que l'atome d'oxygène était très électronégatif par rapport à l'atome d'hydrogène. Du coup, il y aura un delta moins ici et un delta plus là. Mais il y a une deuxième liaison ici, deuxième liaison polarisée entre l'oxygène et l'hydrogène. Donc, il y aura à nouveau delta moins ici et delta plus là. Donc, si je devais maintenant positionner le centre géométrique des delta-, eh bien, le G- sera sur l'atome d'oxygène, parce que les deux delta- sont sur l'atome d'oxygène. Donc, le G- est ici. Et maintenant, pour le point d'équilibre des delta+, eh bien, il va être entre les deux, au milieu des deux atomes d'hydrogène, parce que chaque atome d'hydrogène porte un delta+. Donc le point d'équilibre des charges plus serait ici. Le centre géométrique des charges moins et des charges plus, les centres ne sont pas superposés, ne sont pas au même endroit. Du coup, la molécule est dite polaire. Si on fait la même chose maintenant pour la molécule de dioxyde de carbone. Cette molécule de dioxyde de carbone est linéaire. Donc je représente sa formule de Lewis. Il faut obligatoirement avoir sa formule de Lewis pour déterminer sa géométrie. Et une fois qu'on a la géométrie, on pourra déterminer si c'est polaire ou apolaire. Donc là, on dit qu'elle est linéaire. Et les atomes sont bien alignés. Parce qu'il n'y a pas autour de l'atome de carbone de doublé non liant qui impose des répulsions, etc. Donc il faut simplement que les deux liaisons de valence ici soient le plus loin possible des deux liaisons de valence ici. Et la seule façon, c'est d'aligner la meilleure façon, c'est d'aligner les deux liaisons. Donc en fait, on est molécules. Maintenant, l'atome d'oxygène est plus électronégatif que l'atome de carbone. Donc on va avoir deux liaisons polarisées. On va avoir ici donc un delta-, et delta plus sur l'atome de carbone. Donc le centre des charges plus, le centre géométrique des charges plus sera sur l'atome de carbone. Et le centre des charges moins, je vais le décaler ici, sera au centre des deux atomes d'oxygène. Et le centre des deux atomes d'oxygène, c'est quoi? Eh bien, ça va être sur l'atome de carbone aussi. Du coup, les centres géométriques des atomes, des charges moins et des charges plus, sont sur l'atome de carbone, sont confondus, sont superposés. Donc, cette molécule possède des liaisons polarisées, mais n'est pas polaire. Donc, elle est apolaire. Alors que cette molécule est polaire.